l'ombre de poulet. Ah, voilà, oui. Oui. Mais vous avez raison. Cet homme étrange, aussi malheur, très dangereux. Ouais, allez, bonne soirée, madame Dumont. Bonne soirée, Georges. Tiens, Noé, tu me cherches? Non. Si quelqu'un a arraché les fleurs dans la cour. Bon, pas grave, elles sont bonnes, de toute façon. Hein? Bon. Dis-moi, Noé, à ton avis, comment convaincre Julie de rester ici plutôt que d'aller vivre dans le week-end? Si son petit copain est auprès d'elle, elle resterait. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un de bien et de jeune, surtout. Pour trouver un jeune gars à la hauteur dans le coin, il va falloir se coucher tôt. Tu sais, papa, moi je suis amoureux. Bon. Quelqu'un qui habite ici, mais je suis peut-être pas à la hauteur. Julie et Noé? Oh, mais c'est pas possible, ça. Oh, c'est pas bien, ça se fait pas. Il faut absolument empêcher ça. Mais vous êtes encore là, vous? Madame Dumont, j'ai réfléchi. Vous avez eu le temps de progresser? Il est grand temps que Julie vive sa vie et quitte cet appartement. Et vous savez ce qu'on dit? Il faut bien que jeunesse se casse. Vous me cachez quelque chose. Ah, si. Si. Julie et Noé sont proches. Beaucoup trop proches. Ils sont amoureux, Madame Dumont. Amoureux? Mais son amoureux s'appelle Antoine. Enfin, j'ai bien compris. Antoine? Oui. Ça, c'est curieux. Ah non, rien. Bon, ben, je vous laisse, hein. Je vais aller voir la vieille en dessous. Hein. Ouais, parce qu'elle a eu le temps de se faire trusser 10 fois, ça. Oui. Mais si c'est pas même Jacques Julie avec qui c'est qu'il est amoureux, Noé. C'est pas grave, on va se faire une pause, ça nous fera du bien, parce que quand même... Bon, entrez! Oh, Noé! Oh! Ah ben ça faisait longtemps, dis donc, hein? Oh, non. Excusez-moi de vous déranger à nouveau, Madame Dumont, mais est-ce que par hasard, est-ce que Julie serait là? T'as pas chance, hein? Elle est sortie. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu lui toucher quelques mots. Oui, mais elle est partie. Alors tu pourras rien lui toucher, c'est tout. Non mais vous ne comprenez pas, Madame Dumont, rendez-moi mes fleurs. Madame Dumont, j'entends des cris, tout va. Bien. Noé, j'ai besoin de toi en dessous. Parce que moi, j'avais pas besoin de lui au-dessus, hein. Regarde la vieille, sa chatte est coincée sous la bibliothèque. Elle est où la bibliothèque? Dans le salon, à gauche de la cheminée. Hein, là où il y a les bibelots avec les petits anges roses tout moches. À gauche? Oui, à gauche. J'ai dit à gauche. Hein, la main gauche, c'est celle qu'elle pousse à droite. Ah oui. Ils sont gratinés, ces deux-là, hein. Bon, allez, et viens, on y va. Hein. Noé, je sais que tu es amoureux, je comprends mieux maintenant. Ah quoi, c'est vrai? Oh non, comment tu peux faire ça? Et toi alors? Comment tu sais? J'ai réfléchi. Oui, et puis moi d'abord, je suis ton père, j'ai pas de compte à te rendre. De toute façon, elle est trop jeune pour toi. Elle est surtout beaucoup trop vieille pour toi. Ah non. J'aime tellement sa fraîcheur, sa classe, sa délicatesse. Ne te mets pas sur mon chemin, papa, elle compte trop pour moi. Bon, si c'est vraiment important pour toi, t'en fais pas. Elle et moi, c'est fini. Allez. Madame Dumont, sauvez-nous! Oh, c'est vous qui avez fait... Mais quelle bonne action avez-vous encore commise? Oh, c'est terrible. Affreux! Quoi? C'est la bibliothèque. Elle était trop lourde! Et? On a voulu la déplacer. Alors? Elle est tombée! Et? Oh. Mince. Ah oui, très mince. Alors c'était donc ça le grand pong. C'est là que la chatte a perdu sa fraîcheur. Ben, il faut absolument y retourner et essayer d'arranger le coup, hein. Oh mais c'est courageux de votre part, ça change. Bon, Noé, allez, vas-y! Non. Oui, allez, sois fort, mon fils! On n'entend plus rien. Étrange. Vous croyez qu'il est arrivé quelque chose à Noé? Comme quoi? Vous croyez que la vieille leur a sommé un coup de livre? Oh. Ou elle vient leur dépecer avec ces morceaux d'angelots en céramique? Ou bien leur empeler sur sa canne? Oh, Madame Dumont, je peux! Mais non, c'est un grand gaillard, votre Noé. Oui, mais faut aller l'aider! Oui. Le secourir! Oui. C'est mon Noé! Ouais, soyez un homme. Ouais. Eh. Enfin, essayez du moins, hein? Allez. Hop, le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien, par où que ça passe.
petite pina. 1, 2, 3, 4, 4. Là, pina, tout va bien. Pierre de 14, ça marche toujours. Du bon, plus de mal que de preuve. Noé va bien. Je suis pas vraiment inquiète, vous savez. Il a nettoyé le salon et a promis de revenir demain pour réparer la bibliothèque. Oh, bah pas de quoi fouetter un chat, hein. Ah bah pas de quoi. Oh, à ce propos, le truc dingue, vous savez quoi? Non. Elle est toujours pas morte. Oh Non, non mais. c'était sa mère. Oh non mais la mère de. Oui, sa mère. La mère de qui? Mais la mère de la chatte. Ah bon? La Ah. vieille l'avait fait empailler pour l'exposer dans la bibliothèque. Et nous, on l'a explosé dans la bibliothèque. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Hein. Je crois que je vais me coucher là parce qu'en fait je vais moi. Hein. Oui, bah, allez vous reposer, va. Et, comme disait mon père, Georges, il faut dormir que d'un œil et du bon. Allez, bonne soirée, madame Dumont. Oui, bonne nuit, Georges. Jamais tranquille, jamais tranquille. Entrez! Oh, Noé! Oh, vas-y, décidément, tu peux plus te passer de moi, hein? Oui, au fait, ton père m'a dit là pour une chatte là. Oh, c'est une bonne nouvelle ça. Hein? Oui. Eh oui. Eh oui. Eh bien, qu'est-ce que t'attends, Noé? Le déluge? Est-ce que Julie est là? Ah ben on dirait que non. Ah oui. Je mourrai, madame Dumont. Ça me ronge, ça m'obsède. Et j'en dors plus la nuit. J'ai perdu appétit. Et j'attends désespérément un geste, un signe. Dites-moi que c'est réciproque. Ne les rangez pas pour moi surtout. Eh ben ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je veux plus le voir, plus jamais, ni lui, ni un autre. Là, c'est bon, je suis vaccinée. Non mais ça peut pas être si terrible. Mais quel idiot, mais quelle conne. Ah, ça, c'est bien fait pour moi. Ah oui, mais ça, je l'avais bien lu, hein. Non, c'est pas ça. Non, je vais pas vous dire ça. Non, mais c'est ma faute aussi, là, me faire des plans sur la comète alors que je l'ai à peine croisée dans un ascenseur. Et c'est ma faute, toi. Allons, take it easy. Calme-toi. Mais moi, j'ai toujours essayé d'être une fille bien, honnête. Mais il ne te méritait pas. Voilà ce que ça me va pas. Ah, mais tu en trouves un autre, hein, un mieux, hein. Mais c'était un vrai coup de foot pour lui aussi. Je comprends pas. Raconte. Je suis arrivée devant chez lui, j'ai attendu un petit peu. Alors là, il est sorti de son immeuble avec une fille. Oh. Alors moi, je me suis dit, tiens, il a une sœur. Tiens, ah c'est bien, ils s'entendent bien. Tiens, ils sont des mœurs étranges dans la famille. Il l'a embrassé. Oh. Avec la langue. Oh, ma pauvre chérie. Oula. Oh. Écoute, tu avais bien dit, hein. Les hommes, c'est tous des cochons, hein. Plus ils sont gentils, plus tant de. Des porcs. Oui, le porc. Oh, ma chérie, écoute. Hein. Écoute, ils sont tous, voilà, tu tombes de haut et puis t'es déçu, voilà. Surtout les laquais du stupre financier qui veulent te faire gober l'arsenic de leurs mensonges libéraux jusqu'à la lie. La lit. Ce qui sont là encore. Mais ma petite fille, mais écoute, au travail, hein. Tu prends les escaliers s'il le faut, mais tu ne le revois plus, hein. Tu restes son nom de ta mémoire. Grande. Quand j'ai vu ça, je voulais tout casser. Hein? Puis j'ai rien fait. Non, je l'ai juste suivi là, la fille. Je suis allée regarder son nom sur la boîte aux lettres. C'est comment elle s'appelle? Louise Clitoubichon. Comment? Comment quoi? Comment t'as dit qu'elle s'appelait? Clitoubichon. C'est un nom de chiotte. Ah oui, Clitoubichon, c'est un autre chiotte. Tu vas pas laisser cette garce que tu viens de trouver l'homme de ta vie, l'homme de tes rêves, et tu vas l'abandonner à cette greluche qui t'arrive pas à la cheville. Mais tu viens de me dire que Oui, oublie ce que je viens de dire, ma fille n'est pas une perdante. Tu vas montrer à cette garce à quel point je me chauffe. Bah alors je fais quoi? Eh ben, tu vas la voir,
Tu lui dis ces 4 vérités, tu l'envoies déclarer fils ça. Je vois, mais elle n'a pas le laidron. Ah oui, alors c'est pas vraiment un laidron. Ouais, bah, elle peut pas être aussi jolie que toi. Elle est gentille, mais il y a du niveau. Hein. Ah. Elle est... Et puis alors... Bien. La tomate. Bien foutu. Ouais, toi. Une catin. Misérable mari, couche-toi là. Ah, toi, comme sa mère. Quoi? Toi, comme c'est un mère. Maman, merci pour ta sollicitude. T'as raison, oui, je vais pas me laisser faire. Je vais aller lui faire sa fête. Oui, il fallait faire sa fête, vas-y, prenez. Qu'est-ce que je fais? Madame Dumont, vous êtes calmée? J'ai croisé Mademoiselle Julie. D'après elle, vous étiez bien Oh non, allez-y. Véhémente, je crois. Ouais. N'allez pas vous fatiguer avec des mots trop compliqués, vous, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah rien. J'ai voulu lui remonter le moral, mais elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas besoin de ma sollicitude. Ah ben ça c'est vrai, et puis vous non plus, vous n'en avez pas besoin. Mais de quoi, Vous pourriez partager tout ça avec quelqu'un au lieu de rester tout seul. de quoi vous voulez parler? Ben de ça, de la sollicitude. De toute façon, elle était sur les nerfs. À cause de son amoureux, celui que vous m'avez parlé? Ouais, plutôt à cause d'une fille. Une fille? Ah bon, parce que Mademoiselle Julie est... Enfin, Georges, ça veut rien dire pour une fille, ça. Ah bon? Ah bah non. Comment on fait pour une fille alors? Eh ben, oui, enfin, quoi qu'il en soit, elle est amoureuse d'un garçon. Mais il y a cette fille, cette rivale qui répond au tout monde. Louise Clito-Pichon. Clito Bichon? Ouais. Comme Ouais, allez. Oh bah ça alors! Ouais. Oh, je savais pas que c'était si courant comme nom. Oui. Oh bah c'est très courant comme nom, hein. Mais c'est même un des noms de famille les plus répandus en France, hein. Martin, Bernard, Dubois, Clito-Pichon. Ah oui. Eh ben oui, tout le monde sait ça, hein. Ah, ouais. Mais non, enfin, Georges, là. Bah non. Ah bon. Oh! Ah, non mais criez pas comme ça, vous me faites peur. Oh mais alors! Ah, ça y est, votre cerveau vient de tomber en marche. Vous pensez que celle qui est la qui a mis du corps de Mademoiselle Julie est amoureuse de cette fille qui est la rivale de Julie, qui l'a surprise avec le garçon avec qui elle sort? Ouais, enfin, pas trop de subordonnés, on perd le fil, là. Hein. Vous pensez qu'il s'agit de la fille de... L'infâme Blandine, oui. l'infâme Blondine? Cette carte dont j'espère ne plus jamais entendre parler. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors, de par le fait que Julie et la fille de l'infâme Blandine sortent avec le même garçon, c'est un petit peu comme un éternel recommencement, un écho du passé dans le présent, un revival, comme on dit. On dit ça? Ah oui, c'est un petit peu comme s'il y avait eu une rupture spasmo-temporale. Oula, ça fait mal, ça? Une rupture spasmo-temporale comme dans Star Trek. À partir du moment que le passé bascule tout à coup dans le présent. Et inversement. Eh bien, finalement, ça revient à une sorte d'hommage à votre histoire avec Blandine. Une sorte d'hommage collatéral. Ouais. Voilà. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dit? Vous lui avez dit quoi? Mais j'aurais dû lui dire de partir au courant. Au lieu de ça, je l'ai poussé vers une relation malsaine et mal partie. Oh, je suis une mauvaise mère. Allons. Je suis la pire mère qui ait jamais existé. Mais non, voyons. Si! Déjà, quand t'étais petite, je rêvais de la balancer par la fenêtre quand elle n'arrêtait pas de pleurer. Tous les parents ont connu ça. Je la laissais dormir seule le soir quand je sortais. Chacun fait du mieux qu'il peut. Une fois, j'ai pas changé sa couche pendant 2 jours. Il n'a jamais fait ça. C'est vrai? Mais oui, vous en faisez pas. Hein. Et puis vous êtes une mère, Oui. une mère. Et puis surtout, vous êtes la seule qu'elle a. Ah bah oui, ça c'est vrai. Hein. Bon bah je crois que je vais aller me coucher là, Georges, parce que vraiment, Oui, c'est ça. Allez vous reposer. Car, et moi, pendant ce temps-là, je vais vous préparer une petite tisane. D'accord? Oh ça c'est gentil, Georges, vous êtes vraiment... À tout de suite. À tout de suite.
Julie? Tu es là? Julie. Julie, puisque le monde bouge, il faut vivre confiance si on en parlait. Julie, voilà, je sais que tu sors de cette histoire compliquée avec papa et... Julia, you know, ce qu'on dit. Un de perdu, 10 de retrouvé. Je m'appelle 10. Comme Mitaine. Julie, quand tu apparais, toutes ces fleurs jalousent ta beauté. Et... Oh, les fleurs! Y a quelqu'un, hein? Personne. Georges? Vous m'appelez? C'est rigolo ça! Oui, je vous appelle et vous apparaissez. Un peu comme quand Aladdin frotte sa lampe magique. Un vrai génie. Enfin, si je puis dire. C'est vous qui avez fait tout ce boucan? Quel boucan? Oh maman! T'aurais dû voir ça! Qu'est-ce qui vous est arrivé, Mademoiselle Julie? Maman Shigeri, croissant breaker, coup de boule slovène, ouais, bravo, tu t'es pas laissé faire. Non, je peux te dire qu'elle m'a compté ses bleus. Je l'ai transformé en schtroumpf. Ouais, Je l'ai saigné. ouais, Je l'ai défiguré. ouais. Attendez, Mademoiselle Julie, vous voulez dire que vous vous êtes battue avec Mademoiselle Kitoubichon? Mademoiselle Clitoubichon. Et puis bon Je encore. me suis pas battue. J'ai pulvérisé. Raconte. Je suis allée chez elle, j'ai sonné. La morue est descendue et le ton est monté. Tu connais un mec qui s'appelle Antoine? Oui, très bien. Mais c'est mon mec! Non, c'est bien. Non, c'est pas! Je peux pas laisser faire ça. Oh, mais enfin quoi, Georges? Un petit moment de faiblesse, hein? Voilà. Un vrai cas de conscience. En conscience, la science n'a rien à voir avec vous. Hein? J'arrête pas de réfléchir. Et vous vous faites du mal. Ça a pas l'air d'aller, Georges. Oh, allez Julie, va lui chercher un verre d'eau et puis des petits gâteaux, d'accord? Allez Georges, hein, Oh. Monsieur le chaud! Oui, enfin Georges, un grand gars comme vous là. Julie devrait savoir. Ah non, vous n'avez pas recommencé, hein? Je sais que vous avez peur, c'est qu'en conseil. Oh mais merveilleux, un conseil de Georges, hein? Le spécialiste conjugal qu'en connaît un rayon sur la vie de couple après 3 décennies de branlette. Oui, le pater familial a sorti un enfant, oula, ça fait bien, hein? Le grand expert, psychologue, qui nous serine les dictons de son père et les proverbes à peu près, merci du conseil. Si j'ai besoin d'un guide spirituel, je vous sonnerai. Julie de retour? Oh ben non, non. Et voilà! Oh non, mais enfin, c'est pas si grave que ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais 3 fois rien. Ah oui, mais 3 fois rien, c'est peut-être pire que moins que rien. Hein. Oh, Georges, vous devriez prendre un bon petit gâteau au chocolat. Non, non, rien de tel que descendre 5 étages pour se retrouver frais comme un gardon. Non, je ne suis pas frais comme un gardien, là. Comme un gardon. Mais je me sens encore un peu frais les poches. Frère! Papa, si tu te sens pas bien, faut faire attention, hein. Est-ce qu'on peut emprunter un peu de votre armoire à pharmacie? Bon, bien sûr. On prend la bibliothèque de la vieille, voilà qui s'attaque à notre armoire. Puis quoi encore? Bon, bah, vous prenez ça et ça,
Et moi, je garde ça pour le prochain round face à Louise, qui est tout pichon. Match. Et ta sœur! Et Balbeur! Tout ça, ce sont des signes. Vous allez vous battre, lui mettre un œil au beurre noir et Balbeur, c'est d'une logique implacable. Georges, Les éléments nous parlent. Je sais bien qu'une rondelle fait pas le printemps. Et que parfois les marrons sont déjà frits. Mais je vais pas laisser faire ça. Georges. Ça suffit, Colette. Qu'est-ce qui se passe là? Comme disait mon père, Votre père, on s'en fout! Sur votre respect. quand le vin est tiré, Il faut savoir. Il faut s'asseoir! non, il faut le boire. Hein? Oh, écoutez, mademoiselle Julie, je sais que vous savez rien au sujet de votre père. Comment ça, mon père? Mais vous le connaissez? Oui, oui, je le connais et vous aussi. Moi, je connais mon père. Oui, parce que votre mère, c'est moi. Quoi? Ben, quand votre mère est arrivée dans l'immeuble, elle avait le cœur brisé à cause qu'un homme l'avait quittée pour une autre. Et puis après, c'est arrivé. Et nous avons eu une aventure. Ah oui? Ah oui. Et 5 mois après, vous êtes né un vrai miracle. Tu m'étonnes. Ah. Enfin, Georges, la grossesse chez l'être humain, c'est 9 mois. 5 mois, c'est chez le koala. Non, chez le koala, c'est 5 semaines en fait. Hein. Et d'ailleurs, savez-vous que le koala est aveugle à la naissance et qu'il n'a presque pas de poils et que c'est là, dans la poche, sur le ventre, que... Non mais vous me faites quoi là? Non, koala, pas koala. Ok, alors là je suis totalement lost. Ben, si Julie n'est pas ma fille, pourquoi vous avez rompu avec moi? C'est pas moi qui ai rompu avec vous. C'est vous qui avez rompu avec moi. Nous commençons jamais de la vie. Je suis bien sûr. On a raconté. Sunday morning. Georges, on est bien tous les deux. Ah oui, on est si bien. Tu sais qu'on sera bientôt 3. T'as invité quelqu'un? Je suis enceinte, Georges. Enceinte? C'est pas vrai. T'as pas vu que je grossis à vue d'œil? Je pensais que c'était mon petit plat. Petit, t'es gros là, oui aussi. Enceinte? Mais c'est super. Tu pourras assumer un enfant. Quoi ça? T'as quoi de qui? D'un autre. Oh là, attends, Colette. Il faut pas mettre la charrue avant la vue. T'es enceinte, d'accord? Mais c'est pas pour autant qu'on doit parler d'enfant. Laisse tomber. Je comprends. Normal. Et le lendemain, vous partiez pour l'Aveyron en me plantant là comme une mauvaise graine. Voilà, je pouvais pas vous obliger à élever Julie. Mais Julie, j'aurais été ravi. C'est juste que 2 enfants d'un coup, ça m'avait surpris. 2 enfants. Ben oui, vous parliez d'un autre. Déjà, fallait commencer avec un. Un tien vaut mieux que 2 sur les bras. Mais je parlais pas d'un autre enfant. L'enfant d'un autre. Homme. Alors, Julie n'est pas ma fille. Et c'est pour ça que vous êtes parti? Ben vous auriez dû rester, je me serais occupé de vous. Ah bah, c'est un peu tard là maintenant, hein. Et mon père dans tout ça, c'est qui? Non. Ben, si c'est pour moi, ça veut dire que votre père, c'était André Clito-Bichon. André Clito-Bichon. Les tout bichons comme... Comme Martin, Bernard, Dubois. Et toi, tu m'as rien dit. Et là, tu continues à rien dire. Écoute, tu nous as abandonnés. J'étais enceinte et il est reparti retrouver sa blondine. Et puis un radis, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Finalement, j'ai tenu le choc. Grâce à Georges aussi. Tu es né, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Qu'est-ce que tu deviennes ado, bien sûr. Jamais j'aurais cru qu'une petite créature braillarde et crotteuse transformerait à ce point ma vie. Mais c'est plus le cas. Et même si tes yeux et ton sourire me rappellent ton père, j'ai fini par l'oublier. Hein. Je n'avais plus jamais entendu parler de lui jusqu'à aujourd'hui. La lettre du notaire, c'était pour m'annoncer qu'il était mort. Il est mort? Ouais, aussi bêtement qu'il avait vécu, écrasé par une météorite. Mais c'est affreux. Et il nous a laissé un superbe cadre vide. Et un magnifique médaillon vide. Salaud. Ouais, puis aussi 10 000 francs de copieur. Oui, non, mais pas de quoi casser 3 pattes dans le canard. Mais enfin, ça fait quand même 500 €, c'est toujours ça prix. Pour une fois qu'il nous laisse quelque chose de valable, on va par toi, bien sûr, ma chérie.
savoir que depuis 2012, les francs, on ne peut plus les... Ah, rien. Non, rien. J'apprends seulement maintenant, là, le nom de mon père. N'était donc pas cet illustre inconnu rencontré au hasard d'une nuit d'été pour découvrir qu'il est mort? Bon débarras. Mes condoléances. Ça, c'est bien. Ah oui. Mais alors, Ah, oui, bon. Louise! On avait acheté ce cadre, je venais de tomber enceinte. On voulait y mettre la photo de nos enfants. Oh, on voulait 2 filles. Ah, J'arrive pas à y croire. dingue, hein? J'ai une sœur. Oui, enfin une demi-sœur. J'ai une sœur. Oui, tu l'as déjà dit. J'ai une sœur. Ça y est, elle a encore bugué. J'ai peut-être perdu un homme, mais j'ai gagné une sœur. On va finir par le savoir. C'est tellement mieux. Super. Eh ben, jamais j'aurais cru que vous diriez cracher le morceau à Julie. Vous avez du cran, hein? Vous m'avez bluffé, Et j'y pense. Louise, elle est pas au courant. Demain, je vais aller lui apporter ça pour lui annoncer la grande nouvelle et faire la paix. Ah bah, excellente idée. Et puis, eh bien, on va fêter ça, hein. Et pas autour d'une tisane, mais autour d'un bon dîner, hein. Ça vous dit? Oh, viens alors. Oh. Julie, attends. Attends. Oui, Noé. Oui, je voulais te dire... T'inquiète pas, je suis au courant. c'est vrai? Oui. Ah. Et je suis d'accord. Ah, tu es d'accord? Oui, Noé. Ma mère et toi, vous avez ma bénédiction. Julie! Julie, attends! Merci à toutes et à tous d'être venus. Il y avait ce soir Love Bowman, Étienne Audibert, Jean-Claude Raguido, Et Mylène Tombolato. à la régie son et lumière Erwan. Alors qui de nous? Bon, alors, Voilà, dans ce le truc, c'est qu'il faut vous dire qu'il faut mettre des petites critiques sur Biréduc si le spectacle vous a plu. Hein. Biréduc, Tic et Tac, le site du théâtre, tout ça, hein, voilà. Faut le dire, hein, faut en parler autour de vous. Alors, Oui, pas enfin, ici, Pas ici, hein, oui. dehors, Dehors, à la banque, au au pompier, bureau, au pompier, oui. au chat. Comme ça, on est sûr que vous êtes bien rentré chez vous, ça me rassure. Et sinon, chacun d'entre nous, on a d'autres spectacles, ici ou ailleurs. Alors Mylène, elle joue dans... Petit meurtre et grosse arnaque le mardi soir à 21h dans la salle d'en bas. Voilà. Et avec Love aussi dans 30 ans même pas mal, les vendredis et les samedis à 19h30 dans la salle d'en bas. Sachez que lorsque vous avez acheté votre ticket pour Petit Secret Famille, vous avez une place achetée, une place offerte. Voilà. C'est très bien. Je On le suis très sent. nulle en discours. Non, mais ils sont pressants, vraiment chaud là. Moi j'ai chaud. C'est pas grave. Et vous avez d'autres... Non, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. En tout cas, merci à toutes et à tous. On vous fait plein de bisous, on peut vous applaudir très fort. Until you